Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons répondre à la question de Jean-Claude concernant la puissance mécanique du mouvement. Jean-Claude, dans un mail, me dit qu'il est capable de faire de temps en temps une distance correcte et d'autres fois de perdre 20 mètres sans comprendre pourquoi. En deux mots, la puissance mécanique de votre mouvement est liée à votre motricité. La motricité de votre mouvement est l'addition de la part active du corps et de la part active des bras. La motricité de votre mouvement est un duel permanent entre la part active du corps et la part active des bras. Bien sûr, les plus longs frappeurs ont une part active du corps plus importante et plus la part active du corps est importante, plus vous envoyez la balle loin. Si vous êtes plus court que la moyenne, ça veut simplement dire que vous avez une part active des bras plus importante et que votre impulsion est donnée en grande partie par les bras. Les champions savent que la part active des bras est naturelle, sachant que les bras vont plus vite que le corps. Il faut en tenir compte en permanence et faire en sorte de maintenir et d'améliorer votre part active du corps. Autrement, ce sont les bras qui prennent le dessus gentiment dans votre motricité et gentiment vous perdez des mètres simplement parce que c'est naturel. Vous devez avoir une stratégie permanente qui prend en compte la part active de votre corps. Bien sûr, les années qui passent diminuent votre potentiel souplesse et favorisent la part active des bras. Il est évident que si vous ne faites rien, vous augmenterez gentiment la part active de vos bras. La motricité est une seconde nature chez un champion. Il organise son action au quotidien de façon à conserver au minimum la part active de son corps quand elle est bonne, d'augmenter la part active de son corps dès qu'il le peut. Ça commence dans sa routine. Tous les champions prennent en compte la motricité dans leur préparation, quelle que soit la routine qu'ils utilisent. La motricité est prise en compte en permanence. Je vous invite à observer la préparation des champions et vous constaterez par vous-même des préparations lentes pour harmoniser le corps et les bras ensemble. Un bus moteur, même si la préparation n'est pas complète, et ça, systématiquement, sur chaque coup. Le premier levier pour prendre en compte la motricité de votre corps est votre routine. Si vous avez une part active des bras importante, vous avez des routines spécifiques qui améliorent la part active du corps. Par exemple, celle-ci, qui est une routine de base pour perfectionner la part active du corps, vous enchaînez 3 balanciers d'amplitudes différentes et c'est cet enchaînement qui permet de mobiliser votre corps et votre buste en particulier. Le plus court des balanciers est sans les mains pour mobiliser le corps tout de suite. L'intermédiaire rajoute l'armement des poignets et le troisième finit par une rotation complète des épaules. Cette routine permet en 3-4 séances d'entraînement d'améliorer d'une façon significative votre mobilité du corps quand elle est très faible. Même si tous les champions ne l'appliquent plus comme routine sur le parcours, ils la maîtrisent et certains continuent à la faire de temps en temps sur le practice. Autrement, vous avez cette routine où vous partez de la position finale qui est excellente pour développer la part active du corps. À la base, la position finale est une référence pour améliorer vos appuis en dynamique, car bien sûr, une bonne motricité avec une part active du corps de plus en plus importante entraîne une vitesse de club de plus en plus importante et nécessitera d'avoir de bons appuis. La maîtrise des appuis sera importante dans ce cheminement car bien sûr la gestion des appuis qui prend en compte les appuis en dynamique qui favorisent la mobilité du corps dont la position finale est une référence, les appuis statiques qui permettent la transition entre la montée et la descente et permettent de conserver l'équilibre à la fin du mouvement. Je vous rappelle pour info que les appuis statiques sont des ancrages sous les talons qui permettent de conserver le pied droit à plat en haut de la montée pour les droitiers pour pouvoir faire la transition entre la montée et la descente et de conserver l'équilibre à la fin du mouvement en conservant le talon gauche à plat à la fin du mouvement. Vous devez être vigilant sur un travail équilibré des appuis statiques et dynamiques, car bien sûr, les appuis statiques facilitent la part active des bras, d'où l'importance de ne pas exagérer le travail des appuis statiques.
Il est essentiel de connaître les différentes routines qui améliorent votre part active du corps et de les utiliser dans vos préparations avant de jouer. Vous pouvez constater qu'elles sont toujours exécutées sur une intensité faible et ça c'est très important d'avoir le réflexe de le faire dans toutes vos préparations. Déjà pour être performant au moment de jouer, mais aussi pour stabiliser et perfectionner votre part active du corps. Bien sûr, vous avez aussi un travail à faire au practice pour augmenter la part active de votre corps, l'exercice du sando par exemple, qui atténue le travail des bras en gardant les bras collés au corps. L'objectif est d'envoyer la balle le plus loin possible avec le même globe. Comme vos bras sont contraints, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de mobiliser le corps. Ce type d'entraînement est le moyen le plus rapide de développer une part active du corps, surtout si elle est très faible au départ. Mais les champions, surtout les seniors, vont même jusqu'à améliorer leur part active du corps durant l'échauffement et vous ne trouverez pas mieux que le Tai Chi Swing. Le Tai Chi Swing est un swing amplifié dans la préparation arrière et dans le déroulé vers l'avant avec l'objectif de faire une distance courte. Bien sûr, l'intensité est très faible, ce qui fait que l'objectif numéro 1 d'un échauffement, d'éviter une blessure, est atteint. La faible intensité et le contrôle de vos bras vous laissent le temps de tourner vos épaules d'une façon optimum dans la préparation arrière et dans les déroulés vers l'avant. Le Tai Chi Swing n'est pas vraiment notre swing, mais il est quelque part notre swing fantasmé, car bien sûr, nous rêvons tous d'avoir une motricité optimum, car avoir une bonne motricité n'est pas uniquement le fait d'envoyer la balle au maximum de notre potentiel, c'est aussi avoir un transfert de bonne qualité, c'est aussi avoir un bon rythme, sachant que le rythme est la cadence d'exécution du mouvement. Quand le démarrage est initié par le corps, la montée est naturellement plus lente et le rythme devient intuitif. Aller jusqu'à dire qu'une bonne motricité, une part active du corps, la plus importante possible, est le trait d'union d'un bon swing, d'un swing mécaniquement juste, eh bien, je me jette à l'eau. Pourquoi les champions auraient une attention particulière concernant la motricité, si ce n'était pas le cas? Je profite de cette vidéo pour vous présenter mon nouveau programme de formation. Je baisse mon index, 2 modules de 35 vidéos, des fiches d'entraînement en format PDF, une webconférence tous les mardis. Je baisse mon index, c'est un programme de formation axé sur le swing, la mise en place, le perfectionnement et la stabilisation du swing. Bien sûr, ce programme prend en compte la motricité. Vous verrez tous les leviers pour développer, mettre en place et stabiliser la part active de votre corps. Et il est fait pour les joueurs qui ont déjà pris quelques leçons et qui pratiquent le golf depuis quelques mois et qui prennent conscience que sans avoir un plan d'action précis, la progression n'est pas garantie. Et des joueurs qui sont coincés à un niveau de 10, 20, 30, 40 d'index et se posent la question: qu'est-ce que je pourrais bien faire pour avancer? Je travaille sur les programmes de formation depuis plus de 20 ans. Celui-là est le plus complet que j'ai produit. J'ai mis plus de 9 mois à le faire. Personnellement, si j'étais un golfeur qui veut progresser, c'est celui-là que j'adopterais. Pas convaincu? Rentrez dans la formation. Vous avez 30 jours pour tester et changer d'avis. Et si vous le souhaitez, le fait de rentrer dans la formation, d'assister aux visioconférences vous permettront de constater par vous-même si la formation vous convient. Et surtout, vous allez pouvoir profiter d'une offre exceptionnelle de lancement pendant 48 heures. Et si vous faites partie des 70 premiers, vous aurez un accompagnement personnalisé en visioconférence de 12 heures en plus à prendre dans l'année en cours à partir de votre date d'inscription. Alors n'attendez plus, inscrivez-vous en cliquant sur le lien dans la description sous cette vidéo et je vous retrouve au téléphone dans les 48 heures. À très vite!